Bonjour les amis, ici Alexandra Pagès-Bailly. Je publie cette vidéo, encore une fois, pour parler des pervers narcissiques et là, de mes premières vacances auprès de la psychologue clinicienne avec laquelle j'ai eu une relation et qui a duré quasiment 5 ans et qui était perverse narcissique. Donc j'ai vécu l'enfer à ses côtés. Et les premières vacances se sont passées en Espagne en 2011, à Barcelone. On s'est retrouvés dans un super hôtel, un hôtel vraiment luxueux. Et tout se passait bien, on avait visité la ville, on avait visité énormément de choses, des musées, des parcs. Et au bout du troisième jour, notre séjour s'était terminé puisqu'on avait d'autres choses à faire, il fallait qu'on quitte Barcelone. Mais on a décidé de rester une nuit de plus. Une nuit de plus, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas visité un parc, une église. Il fallait absolument passer, enfin faire ce petit détour. Et du coup, on a changé d'hôtel. Donc on a trouvé un hôtel bien plus au centre, bien plus centré. Et le lendemain, on a pris notre voiture, on l'a chargée de nos bagages, on a mis la glacière dedans. Enfin bon, on s'est retrouvés à chercher l'hôtel dans la ville avec notre petit GPS. Et la chambre n'était pas prête. Donc du coup, on a décidé d'aller déjeuner quelque part en terrasse où on a garé la voiture, donc pas loin. Et en fait, quand le déjeuner s'est terminé, on s'est dirigé vers la voiture, on est reparti pour regagner l'hôtel. Mais alors là, tout d'un coup, je sens quelqu'un qui frappe sur le carreau de passager de la voiture. Et là, je vois un jeune en scooter qui nous dit Roubia, Roubia. Alors je me dis, bah, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Puis je regarde par la fenêtre, et effectivement, Roubia, ça veut dire roue. Donc je regarde derrière, et qu'est-ce que je vois? Nous, on était à plat. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est garé dans une rue, je sais pas, 2-3 rues de ce feu rouge où on avait été interpellé par ce jeune en scooter pour pouvoir prendre des renseignements. Moi, j'avais repéré un policier, si vous voulez, et à ce moment-là, j'ai demandé à mon ami de rester dans la voiture, d'attendre sagement, le temps que j'aille demander au policier où se trouvait le garage le plus proche pour pouvoir réparer le pneu. Et là, je m'explique en espagnol, puisque à l'époque, la perverse narcissique ne parlait pas un mot d'espagnol. Qu'est-ce que je vois pendant que j'échange avec le policier? Je la vois derrière moi, les mains dans les poches, se balader. Elle avait laissé la voiture telle qu'elle, avec les fenêtres ouvertes, nos sacs à main à l'avant du véhicule, les appareils photo, les valises à l'arrière, les clés, même les clés au niveau du contact de la voiture. Hein. Donc elle avait laissé tout ça comme ça. Et au moment où j'avais eu mon renseignement de la part du policier, on se redirige vers la voiture et là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on ne voit pas plutôt? On ne voit plus nos sacs à main, les appareils photo, enfin tout avait disparu. Et alors moi j'avais l'impression en un laps de temps, en un laps de secondes en fait, hein, sur un laps de secondes, j'avais l'impression que je perdais la boule, je perdais la tête carrément. J'avais l'impression en fait que mon sac à main était ailleurs, donc je regardais un petit peu partout dans le véhicule. Et dans ces moments-là, vous vous sentez vraiment bête, perdu en fait. Vous vous demandez, mais attends, c'est pas possible, mon sac à main était là il y a 5 minutes. Et là, on s'aperçoit qu'on n'a plus nos affaires. Donc plus nos papiers d'identité, évidemment, qui étaient dans le sac à main. Plus les téléphones portables. Enfin, moi à l'époque, j'avais un Blackberry. Heureusement, j'étais partie avec mes 2 téléphones. J'avais mon Blackberry qui était dans le sac à main, qui malheureusement est parti, et l'iPhone qui était resté dans la poche de mon short. Donc une chance que j'ai gardé ce téléphone avec moi parce que sinon j'aurais été très très mal. J'aurais pas pu faire opposition sur les comptes bancaires. J'aurais pu vraiment rien faire, même appeler les proches, demander de l'aide. Et là, j'étais vraiment stupéfaite. J'ai dit à la perverse narcissique, la psy, je lui ai dit, mais attends, je comprends pas, je t'ai demandé de rester dans la voiture, c'était pas compliqué. Enfin, comment t'as pu laisser la voiture comme ça? En plus, ils auraient pu nous voler la voiture. Je veux dire, les clés étaient sur le contact. Tu imagines un petit peu la gravité de la situation. Et, euh, et en fait, elle percutait pas. Elle était là, complètement froide, complètement. J'arrive même pas à vous expliquer l'expression de son visage. En fait, à ce moment-là, je voyais la terreur à la limite dans son regard, je- vraiment un changement de comportement
euh, terrible. Et je vais vous expliquer la suite en fait, hein, puisqu'après, évidemment, on est allé au commissariat le plus proche. Et là, ça a duré très longtemps. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas bilingue espagnol, hein, mais il nous fallait un traducteur sur place pour pouvoir expliquer ce qui s'était passé, porter plainte et savoir, nous, comment on allait rentrer. Donc là, il n'y avait pas trop de solutions. J'avais à l'époque, effectivement, un... j'avais fait un transfert de mon compte sur Western Union, via Western Union, hein, pour pouvoir remonter directement sur Paris. Parce que là, les vacances s'arrêtaient, si vous voulez, ils avaient pris sur la carte bleue de, de, de mon bourreau. Et moi du coup, ils m'avaient volé mon chéquier, mais j'ai fait opposition tout de suite. En fait, j'avais fait opposition tout de suite sur les cartes, sur le chéquier. J'avais fait un maximum de choses en très très peu de temps, avant même d'aller au commissariat. Et du coup, donc quand on s'est retrouvé au commissariat, on a attendu, il y avait énormément de monde au niveau du guichet. Et elle, au lieu d'être avec moi, d'être à mes côtés, de pouvoir expliquer la situation, en fait, elle était complètement vidée. Vidée, comme un petit enfant. Elle était vraiment comme un enfant qui apeuré dans son coin. Alors elle était dans la salle en fait, hein, la salle d'attente où se trouvaient toutes les personnes qui déposaient une plainte, je suppose. Hein. Et elle était en train de pleurer dans son coin. Et là, je la regardais, je me suis dit, mais attends, enfin, je comprends que tu pleures, mais c'est quand même fou. Je suis là, je suis obligée en fait de trouver la force de, de la porter en fait, de porter quelqu'un qui était soi-disant beaucoup plus mature que moi, une psychothérapeute, quelqu'un que je croyais fort, et en fait je vois en face de moi un petit enfant qui est en train de pleurer et qui fait aucune action, qui qui va pas justement chercher à démêler la situation. Bah, c'est comme l'enfant, en fait, il va se mettre dans son coin, il va se replier, il va pleurer, mais en fait, il va prendre aucune responsabilité. Donc du coup, on a porté plainte. Enfin bon, on est retourné sur Paris et ensuite j'ai eu le droit à des attaques de sa part, des attaques complètement injustes. En fait, en disant que en gros, c'était moi qui avais attiré, écoutez bien, qui avait attiré la pègre. C'est moi qui avais attiré la situation en fait, qui avait attiré on va dire entre guillemets, la racaille, le réseau qui s'en était pris à nous, et c'était en gros, c'était de ma faute. C'était de ma faute si le vol était arrivé. Et, et c'est ça en fait. Tout ça pour vous dire que le pervers narcissique vous rend responsable de toutes les choses, toutes les choses qui peuvent arriver et des mauvaises choses. Parce que tout ce qui est bon, évidemment, ça va être de son côté à lui. Mais jamais il va vous dire, je m'excuse, jamais il va vous dire, mais c'est pas grave, écoute, franchement, ça peut arriver, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ou alors, mais non, c'est pas notre faute de toute façon. Ou alors, je reconnais que, effectivement, tu m'avais dit de rester dans la voiture, je suis sortie, hélas, je m'en excuse. Mais non, même pas. C'est moi qui ai attiré la paire et c'est elle qui. En plus, j'avais mise en garde, je lui avais dit de ne pas sortir de cette voiture, de ce véhicule. Ouais, c'est tout ça pour vous expliquer, encore une fois, ça c'était la parenthèse du jour, mes premières vacances passées avec elle à Barcelone. Là, c'était, on va dire, le tome 1. Je vous raconterai le tome 2 sur le voyage de l'année suivante. Donc l'année suivante, c'était en Russie. Et alors là, en Russie, ça a été crescendo. C'était même pire qu'en 2011. C'était... Là, vraiment, vous allez halluciner quand je vais vous expliquer, la gravité quand même de la situation avec le pervers narcissique et ce à quoi justement il peut vous amener, vraiment vous rendre très très malade, très très faible. Et ça, ils sont très forts pour ça et ils le savent. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était Alexandra Pages-Bailly. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc après, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me ferait vraiment plaisir. Et comme je le dis encore et encore, ça m'encourage à continuer et à vous donner des éléments, des infos, des billes sur ce que le pervers narcissique peut
vous faire subir. Gros bisous à tous et très belle journée.